Elizabeth Taylor était universellement connue pour sa beauté surnaturelle, en particulier pour ses yeux violets bordés de doubles cils sombres, avec lesquels elle a captivé le public dès le début de sa jeunesse et a gardé le monde accroché à elle pendant sa fleur de l'âge. Si son talent et sa beauté ont captivé des millions de personnes sur le grand écran, elle était également connue pour tomber amoureuse en un clin d'œil et c'est sa vie personnelle qui a fait d'elle une star hollywoodienne pas comme les autres. Elizabeth s'est mariée pour la première fois quelques semaines seulement après son 18e anniversaire, lorsqu'elle s'est mariée avec Conrad Hilton Jr., 24 ans, héritier de l'empire hôtelier Hilton, lors d'une grande et coûteuse cérémonie organisée par MGM, devenue un événement médiatique majeur, à l'église du Bon Pasteur de Beverly Hills, le 6 mai 1950. Cependant, dans les semaines qui suivent, Elizabeth se rend compte que c'était une erreur de sa part d'épouser Conrad, car ils ont peu d'intérêts en commun et, de plus, il était alcoolique et violent. Même Hilton a provoqué une fausse couche de Taylor après l'une de ses violentes explosions. Elle obtint le divorce pour cruauté mentale le 29 janvier 1951, 8 mois seulement après leur mariage. Après la mort prématurée de Hilton en 1969, sa belle-mère, l'actrice Zsa Gabor, a avoué que Hilton et elle avaient eu une liaison en 1944, alors qu'il avait 18 ans. L'année suivante, Liz Taylor épousa l'acteur britannique Michael Wilding, un homme de 20 ans son aîné, lors d'une cérémonie discrète au Caxton Hall de Londres le 21 février 1952. Ils se rencontrèrent pour la première fois en 1948, lors du tournage de The Conspirator en Angleterre, et leur relation a commencé lorsqu'elle est revenue au cinéma Ivanhoe en 1951. Il a été rapporté que Taylor estimait que leur écart d'âge serait utile pour atteindre la sécurité calme et tranquille de l'amitié, qu'elle souhaitait dans une relation, tandis que Wilding espérait probablement que le mariage faciliterait sa carrière à Hollywood. Cependant, après que le couple ait eu 2 fils ensemble et que Elizabeth ait acquis plus de confiance en elle, elle a commencé à s'éloigner de Wilding, dont la carrière ratée était également une source de conflits conjugaux. Pour alimenter le tout, le magazine à potins Confidential a créé un scandale en affirmant que, alors qu'elle était en déplacement pour filmer Giant en 1955, Wilding avait réservé les services de stripteaseuse à son domicile. Finalement, le couple annonça sa séparation le 18 juillet 1956 et après 5 ans de vie commune, ils divorcèrent officiellement le 26 janvier 1957. Elizabeth a fait son 3e voyage dans l'année la même année au Mexique, épousant le producteur de cinéma et de théâtre Michael Todd à Acapulco au Mexique le 2 février 1957, alors qu'elle était enceinte de leur enfant. Todd a bénéficié de l'attention médiatique portée à leur mariage et, en juin 1957, il a organisé une somptueuse fête d'anniversaire au Madison Square Garden, à laquelle ont assisté 18 000 personnes et qui a été retransmise à la télévision. Ils ont accueilli leur fille, nommée en son honneur, Elizabeth Lisa Frances, née le 6 août 1957. Malheureusement, la tragédie a frappé 1 an seulement après leur mariage, lorsque Michael est décédé dans un accident d'avion le 22 mars 1958, alors qu'il était à bord de son jet privé, ironiquement appelé le Liz, qui aurait laissé Taylor à moitié fou de chagrin. Alors que Elizabeth, une veuve vulnérable, était dévastée par la mort de Michael, elle a été réconfortée par le chanteur idole Eddie Fisher, qui était le meilleur ami de son défunt mari, Michael Todd, depuis leur adolescence. Mais bientôt, cela s'est transformé en une affaire tumultueuse qui a créé un scandale public et Elizabeth a été qualifiée de briseuse de ménage, car à cette époque, Fisher était marié à l'actrice Debbie Reynolds, l'une des amies les plus proches d'Elizabeth, qui était la matrone d'honneur d'elle. Mariage avec Todd. Malgré tout, Elizabeth et Eddie ont officialisé les choses et après s'être convertis au judaïsme, elle s'est mariée au temple Beth Sholom à Las Vegas le 12 mai 1959. Dans des interviews ultérieures, Taylor a déclaré qu'elle avait épousé Fisher uniquement pour surmonter le chagrin de Todd. Mort et elle n'a ressenti aucune culpabilité à propos de cette liaison, car elle pense qu'One ne peut pas rompre un mariage heureux, mais le mariage de Debbie et Eddie n'a jamais été cela.
Elizabeth a rencontré l'acteur gallois Richard Burton, souvent décrit comme l'amour de sa vie, le 22 janvier 1962, en costume et maquillage complet, pendant le tournage du film à succès Cléopâtre en Italie, et ils ont immédiatement commencé une liaison, bien qu'ils se soient mariés à d'autres personnes. Ils se sont rencontrés pour la première fois en 1953, lors d'une soirée hollywoodienne chez les stars de cinéma Jean Simmons et Stewart Granger, lorsque Burton l'a trouvée incontestablement magnifique, tandis que Taylor, déjà une star populaire à 21 ans, trouvait Burton snob, distant et prétentieux et décidait d'ignorer lui. Mais l'alchimie a eu lieu 9 ans plus tard, lorsque le premier jour de tournage ensemble, Taylor s'est retrouvée attachée à une douloureuse gueule de bois à cause de Burton. Lors de leur premier baiser profond, dans le boudoir de Cléopâtre, Burton se retrouva pris, presque drogué, en sa présence, et ils répétèrent la scène plusieurs fois, leur baiser s'allongeant à chaque prise, jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés par le réalisateur. Bientôt, les histoires sur la liaison juteuse de Liz et Dick, comme on les appelait, commencèrent à circuler dans la presse et furent confirmées par un paparazzi, qui les captura avec son appareil photo sur un yacht à Ischia, une île volcanique à l'extrémité nord de l'île. Le golfe de Naples, à environ 30 km de Naples. La publication de la photographie a créé un scandale pour lequel le couple a été condamné pour vagabondage érotique par le Vatican, qui a également appelé le Congrès américain, lui demandant de leur interdire de rentrer dans le pays. À cette époque, leur liaison obsessionnelle consumait leur mariage respectif. Un jour, Eddie Fisher a appelé Taylor depuis une autre ville, pour découvrir que Burton passait la nuit avec sa femme. Finalement, alors que Fisher a fini par faire une overdose, des rumeurs ont circulé selon lesquelles l'épouse de Burton, Sybil, aurait tenté de se suicider. Le couple s'est marié lors d'une cérémonie privée au Ritz-Carlton de Montréal le 15 mars 1964, 10 jours après que Elizabeth ait obtenu le divorce d'avec Fisher le 5 mars 1964, à Puerto Vallarta, au Mexique. Bien que qualifié de mariage du siècle, Burton a offert à Elizabeth certains des bijoux les plus célèbres au monde, notamment le diamant Krupp de 33,19 carats et la légendaire perle La Peregrina, l'une des perles les plus célèbres au monde, appartenant autrefois à rois espagnols. Ils divorcèrent une première fois le 26 juin 1974. Cependant, bien que les Burton soient tristement célèbres pour leurs disputes tant privées que publiques, ils se sont réconciliés et se sont remariés le 10 octobre 1975 à Kazan, au Botswana, ce qui a malheureusement duré moins d'un an et s'est terminé par un divorce le 29 juillet 1976. Cependant, en plus tard dans sa vie, elle a avoué qu'après Richard, tous les hommes de sa vie n'étaient que de la compagnie. Ils étaient juste là pour tenir le manteau ou pour ouvrir la porte. Avec 8 mariages à son actif avec 7 hommes différents, Elizabeth Taylor a rarement été seule dans sa vie, mais la grande actrice a sans aucun doute eu l'une des vies amoureuses les plus dysfonctionnelles de l'histoire de Hollywood. Au cours de sa vie, elle a toujours été au centre de certaines des affaires les plus controversées du siècle dernier et même plus d'une décennie après sa mort, de nombreux hommes parlent de leur romance secrète avec la défunte actrice. Selon la rumeur, vers la fin de son mariage malheureux avec Michael Wilding, Elizabeth s'est retrouvée enceinte de Frank Sinatra et a voulu l'épouser, mais celui-ci a plutôt arrangé un avortement pour elle. On suppose fortement qu'elle sortait également depuis 2 ans avec l'acteur irlandais Colin Farrell, qui avait alors plus du double de son âge. Bien que les détails sur la façon dont ils ont passé ces 2 années ensemble au cours de leur intimité ne soient pas connus, il semble que quelque chose de profond se soit produit entre les deux. L'acteur américain George Hamilton, qui a remporté un Golden Globe Award et a également remporté 2 nominations au Golden Globe, était sorti avec elle dans les années 80 et était resté proche de son ancienne flamme, la star de Cléopâtre, jusqu'à la toute fin. Elizabeth Taylor a stupéfié ses fans en 1981, avec son passage dans le feuilleton le plus populaire de son époque, General Hospital, dans lequel elle est apparue dans 3 épisodes et a partagé des scènes avec certaines des célèbres stars de la télévision de l'époque, dont Anthony Geary,
qui a révélé le tout dans une interview exclusive selon laquelle il était en quelque sorte son jouet pour garçon pendant quelques années. Malgré toute confirmation, il reste de nombreux indices qui soulignent clairement que Elizabeth Taylor et Michael Jackson entretenaient une relation amoureuse unique, avec laquelle le public était constamment en délire. De nombreuses rumeurs couraient selon lesquelles Jackson n'avait pas seulement subi une chirurgie plastique pour ressembler davantage à l'actrice.